Dans la région de l'Agné-Bichiassa, le tandem agroécologique agroforesterie rime avec le nom d'une fondation, celui de la fondation Marie-Esther, qui a initié d'innombrables actions liées à la promotion de techniques culturales biologiques ainsi qu'à la production de cultures sans déforestation. Ce dernier point explique d'ailleurs l'appui remarquable de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en faveur de la Fondation Marie-Esther pour la réhabilitation de systèmes agroforestiers de 200 hectares de vergers de cacao conventionnels dans le cadre de son projet PROMIR, dont l'objectif est de promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire. Dans l'optique d'une meilleure approbation des enjeux de ce projet par les populations bénéficiaires, la Fondation Marie-Esther, en collaboration avec le Centre agroécologique Marie-Esther et Radio Génération, a organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des cacaoculteurs réunis pour la circonstance dans l'enceinte de la sous-préfecture d'Aboudé. L'objectif pour la Fondation Marie-Esther était de rassembler autour d'une même table les parties prenantes du projet, à savoir la FAO, les directions régionales de l'environnement et des eaux et forêts, l'ANADER, le Conseil Café Cacao, en présence des autorités administratives et coutumières d'Aboudé pour échanger avec les producteurs et productrices de cacao sur les nouvelles normes adoptées pour une cacaoculture durable. On écoute Madame Esther Kanga à l'ouverture de la journée de sensibilisation. Comme vous le savez, nous travaillons avec vous dans le domaine de l'agroforesterie, de la foresterie également, et maintenant dans le projet de l'agroforesterie, de la réhabilitation de votre champ de cacao. Alors depuis août dernier, nous avons démarré donc nos activités avec vous. Nous avons démarré donc le projet de PROMIR. Et comme vous avez aussi appris, au cours de ce projet, nous avons eu à sensibiliser pas mal d'entre vous pour leur montrer l'importance, pour ceux qui ont adhéré au projet, montrer vraiment l'importance de ce projet, l'importance des arbres dans la cacaoculture et tous les autres principes nécessaires qui vous seront vraiment utiles dans le domaine du cacao. À ce jour, nous avons pu couvrir plus de 206 hectares donc de champs de cacao avec 67 planteurs. Mais ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui, c'est que au départ, il y a eu beaucoup de réticences. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris le projet. Et pour nous, il était important que nous retrouvions, toutes les parties prenantes de ce projet se retrouvent pour qu'on puisse en discuter. Nous savons plus ou moins ce qui vous empêche, ce qui vous bloque, vous empêche d'adhérer au projet. Je sais, avec toutes les sensibilisations que nous avons eu à faire, vous connaissez vraiment les avantages des arbres dans vos champs. Mais néanmoins, vous avez été réticents. Votre préoccupation, je le sais, vous êtes inquiet par rapport à la propriété donc des arbres dans vos champs et l'intervention donc des exploitants dans votre champ sans votre consentement, nous le savons. Parce que la Fondation Marie-Esther n'est pas en fait une ONG quelconque. Nous, notre mission, c'est d'accompagner vraiment les populations rurales à pouvoir se réaliser. Donc si nous ne sommes pas convaincus d'un projet, on ne peut pas faire venir ce projet-là à Aboudé. Nous-mêmes qui avons bataillé pour que le projet arrive à Aboudé, parce qu'on a commencé à travailler à Aboudé. Mais je ne vois pas mes parents dans le projet. Je ne comprends pas. Donc ils sont là aujourd'hui pour que vous leur posiez toutes vos questions. La priorité est accordée aux cacaoculteurs d'exposer les raisons de leurs préoccupations liées aux principes applicables à l'agroforesterie et à la gestion des arbres, suivant leurs propos. Moi, j'ai ma plantation. J'ai mon titre foncier. Et sur ma plantation, j'ai comme profession la plantation des arbres. Je veux planter des arbres pour m'occuper de moi, de ma famille. J'ai le titre foncier. 2. Je me suis transpiré pour planter ces arbres-là, dans le but de subvenir aux besoins de ma famille. Alors quand on me dit que oui, ici tu as planté le bois ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le traiter comme tu es en moi. Je vais vendre mon bois pour avoir les moyens aussi pour survivre. Parce que j'ai pris les soins de vendre le bois comme mon métier. Alors je n'arrive pas à comprendre. Je m'efforce, je prends le bois, j'ai tous mes titres fonciers et autres, et puis je n'ai pas le droit
d'exploiter ce bois. La question est posée. Vous avez votre titre foncier, c'est pour vous. C'est pour ça qu'on dit, faites les documents. Ce que nous on sait, c'est que c'est quand on doit construire une église, on doit construire une mosquée, une école. Là, on fait un courrier en bonne et due forme et puis on adresse à madame le sous-préfet qui nous donne autorisation de suivre les travaux. Mais si vous n'avez pas de titre foncier et puis vous venez nous voir, vous voulez faire du bois, 300 chevrons pour couvrir votre maison. Lui aussi vient. Vous voyez que ça devient un peu du désordre. Mais si vous avez votre titre foncier, c'est votre propriété. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les exploitants qui payent des taxes à l'État pour l'activité qu'ils mènent ici. Donc l'État a divisé la Côte d'Ivoire en des périmètres. Et ces exploitants-là, ils payent des taxes. Ils sont reconnus par l'État. Ils payent des millions et des millions. L'État leur donne le droit d'exploiter le bois qui se trouve dans leur périmètre. Ils peuvent arriver. Vous avez votre certificat foncier ou votre titre foncier. Ça dit que c'est un contrat d'achat qu'ils vont faire de vos bois dans vos plantations. C'est différent de quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Vous ne pouvez en aucun cas exercer le métier d'exploitant. C'est pas parce qu'on a fait une plantation de bois qu'on est devenu exploitant. Non. On est juste propriétaire des bois qui sont sur sa plantation avec son titre foncier. Donc quand ils arrivent sur votre plantation, votre représentant du village doit être à même de leur dire que lui, il a les papiers. Donc cherchons à le rencontrer pour discuter et voir comment vous pouvez acquérir ces bois. L'État dit, il n'est pas pour le sciage à façon. Pourquoi? Parce que le sciage à façon, c'est ce qui a entraîné aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve. La déforestation, on en souffre. Le changement climatique, on en souffre. Donc l'État dit, vos bois là, la Côte d'Ivoire, le monde entier aujourd'hui vous demande pardon. On a besoin de ça. Pour nos générations futures. Nous les paysans, nous n'avons pas assez de moyens. Aujourd'hui, ce certificat foncier, c'est arrivé. Lui, en parlant, il n'a pas parlé du certificat foncier, il a parlé du titre foncier. Or, dans ce village, je pense que s'il y a 10 000 habitants, il n'y a même pas 10 qui a titre foncier. Donc, j'ai fait, à côté d'eux, ils n'ont qu'à négocier devant les autorités que les gens facilitent le taux pour avoir les titres fonciers, comme des certificats fonciers. Il faut déjà faire la demande pour aller à la certification foncière d'abord. Parce qu'avec ce papier-là, tu as aussi pratiquement les avantages du titre foncier. Donc il faut déjà aller à ça. Puisque c'est gratuit. Oui, le titre foncier n'est pas gratuit. Mais actuellement, le certificat foncier est gratuit. Donc il faut aller au moins à ça. Quand tu as ça maintenant, tu vas chercher à négocier pour l'autre étape. Mais tu n'as même pas ce qu'on te demande de produire, de faire gratuitement. Tu n'as pas ça. Mais tu cherches déjà à ce qu'on te demande maintenant de payer. Donc il faut déjà aller à la certification foncière. Le décor ainsi planté, ce sont les autorités forestières qui d'abord sensibilisent les cacaoculteurs à se conformer au nouveau code forestier et songer à se mettre à jour du point de vue de la documentation foncière. Dans le nouveau code forestier là, vous ne pouvez pas aller scier de bois en quantité pour aller vendre. Mais si tu veux faire ta maison, pour utiliser pour toi-même, pas pour aller vendre, dans ce cas-là, si tu les vois, ils autorisent dans le nouveau code à ce que tu puisses faire. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas pour aller vendre. Parce que si tu dis tu vas faire ton bois pour faire ta maison, la maison là, on calcule ça ne peut pas dépasser 200 chevrons. On sait que pour couvrir une maison de 3 pièces, ici c'est fou, c'est trop, c'est 80. Bon, au plus 150. Mais tu vas faire 500. Ça, c'est pour une vente en secouement, là, tu es en infraction. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on dit que le bois, quand tu prends, ça t'appartient. Mais c'est l'utilisation, là, qui crée problème. Et dans le nouveau code, là, on t'a pas dit d'aller scier pour vendre. Mais quand tu veux scier pour ta propre consommation, on t'autorise. Mais tu ne te lèves pas comme ça aussi pour aller faire. Parce que quand tu te lèves seul, on ne sait pas quelle utilisation tu vas en faire. L'État a le droit sur toutes les terres, en premier lieu. Il vous a seulement donné le droit coutumier, c'est-à-dire de l'utiliser
pour vos cultures et vous nourrir comme il faut. Mais quand l'État a besoin, elle revient vers les populations pour voir ce qu'elle peut prendre. Dans ce sens, l'État a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, les gens sont marginalisés parce qu'ils ont travaillé pendant des années. Aujourd'hui, on vient récupérer les terres. Donc, on leur donne la possibilité d'être propriétaire de ces terres. Pour être propriétaire d'une plantation, il faut avoir une certaine documentation. C'est-à-dire avoir d'abord son certificat foncier qui va te dire que ça commence à t'appartenir. Ensuite, tu vas faire ton titre foncier. Dans ce cadre-là, quand l'État vient et qu'elle a besoin de ton espace, elle ne t'arrache pas. Ça, c'est quelque chose qu'on vous fait comprendre. Elle ne t'arrache pas. On voit aujourd'hui à Abidjan, quand l'État a besoin de ta parcelle, elle vient négocier avec toi. Ah, monsieur, la parcelle là, on a besoin. Est-ce que vous avez fait les documents? Quand vous présentez les documents, ah, d'accord, vraiment, on négocie et on vous dédommage pour pouvoir récupérer cette parcelle. Mais si vous n'avez pas fait les documents, là, la situation change. Parce que devant l'État, devant la loi, ça ne vous appartient pas. C'est pour ça que l'État a mis en œuvre une structure qu'on appelle AFOR aujourd'hui, qui est passée à Aboudé, pour vous sensibiliser sur le certificat foncier, pour que vous puissiez être propriétaire de vos terres, pour qu'un jour vous puissiez réclamer vos droits sur ces terres. Mais si vous ne faites pas ces documents, vous allez penser que l'État vous arrache vos terres. Or, c'est parce qu'en réalité, vous ne respectez pas la loi ivoirienne. Moi, j'ai 1 hectare à Boudé. Je n'ai jamais fait les documents. J'ai payé avec la dame qui est là. Il n'y a pas de papier. Mais elle sait que moi, j'ai payé avec elle. Moi, je sais que tout le village sait que c'est pour son père. Mais devant l'État, là, les papiers, là, elle n'a pas. Donc, il faut qu'elle fasse le certificat foncier. Là, le jour, l'État veut ta terre, l'État veut faire quelque chose, ils viennent te voir. Ah, madame, cette terre-là vous appartient parce que vous avez tel document. On en a besoin. Voilà comment ça se passe pour que on va vous dédommager ou bien voilà comment ça va se passer. C'est ça la seule difficulté. Les gens pensent souvent qu'ils sont propriétaires de certaines terres. Or, c'est pas vrai. Donc, faites vos documents. Faites le certificat foncier. Allez au titre foncier. Et vous allez voir que facilement, vous allez régler vos problèmes de terre. Comme l'a toujours encouragé la Fondation Marie-Esther, il est possible en Côte d'Ivoire de pratiquer l'agriculture sans déforester en faisant le choix de l'agroforesterie. Les cacaoculteurs présents ont pu ainsi visionner des capsules sur ce thème réalisées par la Fondation Marie-Esther avec les moyens techniques de radiogénération. La diffusion de ces témoignages de pratiques agroforestières, bénéfiques à tous égards, a préparé nos vaillants cacaoculteurs à accueillir le coordonnateur du projet, Promir, l'hôte spécial du jour. Dans sa présentation, il a expliqué les tenants et les aboutissants de ce vaste projet dont l'objectif est de produire non seulement du cacao sans déforester, mais aussi et surtout que ce cacao soit biologique afin d'être compétitif sur le marché international. Ce que nous encourageons vraiment, c'est d'aller à la certification foncière. Parce que tout à l'heure, on a parlé un peu du problème des exploitants qui rentrent un peu dans les champs sans informer. Mais tout ça, c'est vrai que le gouvernement a pris des dispositions par rapport donc à la propriété de l'arbre. Les choses ne sont pas encore bien claires ou bien clarifiées. Mais quand tu as un certificat foncier, tu as beaucoup plus de force et de puissance. Aller à la certification. L'impôt foncier là, une année là, c'est rien du tout par rapport à ce que vous allez gagner en allant certifier vos terres. Le processus, comme je l'ai dit, il est gratuit. Mais je ne sais pas quelles sont les difficultés que vous rencontriez ici pour donc aller à la certification. Nous, vraiment, on encourage ça. Parce qu'on a un projet, comme je l'ai dit, qui a un délai de 4 et de 5 ans, mais qui doit pouvoir s'étendre sur 20 ans. Au bout des 20 ans, tous les arbres qu'on va planter dans vos champs, tous ces arbres-là, on va les mesurer, on va les évaluer. Le carbone qui est stocké à l'intérieur, on va l'évaluer et on va vous payer ça. Ça, c'est vraiment la finalité du projet Promir. Et en le faisant, on lutte contre le changement climatique. Le dioxyde de carbone qui est l'élément même qui contribue au dérèglement climatique là. Il est stocké dans le bois. Donc tant qu'il est stocké dans le bois, vous contribuez à lutter contre le changement climatique. Mais parce que vous avez fait ces actions là, on ne peut pas vous regarder comme ça, vous serez récompensé. Souvent on dit non, mais moi dans 20 ans je ne serai pas là. Mais tu n'es pas là dans 20 ans et tes enfants. Donc il faut qu'on comprenne que le moment, l'heure est grave. C'est grave pour ceux d'Abidjan, c'est grave pour ceux qui sont à Aboudé ici. On n'a pas dit c'est grave seulement pour ceux qui sont à Aboudé, mais c'est grave pour nous tous. Parce que nous tous, on subit les impacts du changement climatique.
Souvent on se pose, mais moi je donne ma terre pour planter des arbres, mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Quand je donne ma terre, qu'est-ce que je gagne? Oui, tu as le droit de te poser la question. Quand tu auras le certificat foncier que la terre va t'appartenir, tu auras en ce moment, tu vas bénéficier de tout ce qui est sur ta terre. L'ANADER, Agence nationale du développement rural, était de cette journée et le mot de l'agence a été donné par Madame Ndri, chef de zone d'Aboville. Nous souhaitons que tous les producteurs de cacaoyers acceptent vraiment d'introduire le bois dans leurs parcelles. Et même à côté de ça, les plants, on peut utiliser aussi pour faire la clôture. Il y a des informations qui ne sont pas vraies. Quand vous apprenez certains types d'informations, approchez les structures pour qu'ils donnent la vraie version. La pratique de l'agroforesterie ne gêne en rien la cacaoculture. Elle lui est au contraire bénéfique en termes de fertilisation de sol, d'ombrage, de diversification de revenus et par conséquent d'augmentation de productivité. Inquiétudes, doutes, réticences, incompréhension étaient dissipées et clarifiées par nos différents intervenants. C'est à cœur joie que les cacaoculteurs arboraient fièrement leur distinction honorifique reçue de la Fondation Marie-Esther pour leurs bonnes actions menées dans le cadre de la promotion de l'agroforesterie dans le milieu rural de vie.